Les 17 corps des victimes des explosions du jeudi 27 février dernier à la place de l'Indépendance lors du meeting du coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, ces corps ont été remis ce mardi 4 mars à leurs familles respectives pour inhumation. La cérémonie a eu lieu devant la chapelle de l'église catholique à l'hôpital général provincial de Bukavu où les cercueils des victimes ont été exposés pour les derniers hommages. C'est le vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques, Dux Dunia Masumbuko Bwenge, qui a présidé cette cérémonie. Il a présenté ses condoléances à toutes les familles éprouvées et réconforté la population de Bukavu. Nous venons ici juste pour compatir avec les frères et les amis qui ont perdu leur famille dans la barbarie du jeudi de la fois passée, où les gens de mauvaise volonté se sont permis de larguer des bombes à la paisible population après le meeting qui était organisé par le mouvement AFC M23 ces jours-là. Après le départ de toutes les autorités, ces malfrats se sont livrés, se sont donné le courage et le luxe en posant un acte lâche en larguant les bombes à la population. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici, parce que vous voyez que le monde devons les honorer, ce sont nos frères. Et nous venons ici juste pour les accompagner dans les obsèques, afin qu'on puisse organiser ces obsèques qui sont respectueuses et surtout avec dignité. C'est pourquoi nous sommes ici. Bon, au total, il y a eu 17 morts. Sur place, on avait enregistré 11 morts, mais d'autres ont trouvé la mort à l'hôpital. Aujourd'hui, on va enterrer 12 personnes parce que d'autres corps étaient déjà enterrés et les autres sont encore à l'hôpital en train de suivre les soins. Non, je demande à la population d'être calme. La ville, la situation est sous contrôle, qu'elle ne s'inquiète pas, nous sommes là pour eux. Le mouvement se bat par tous les moyens pour que la population trouve le calme et qu'elle vive dans la paix, dans la tranquillité. Que la population se méfie des histoires des réseaux sociaux qui ne font que les amener à des traumatismes et consorts. Nous sommes là pour eux et nous pensons que tout ira de l'avant. En tout cas, comme nous l'avons dit la fois passée, nous sommes ici à Bukavu et nous allons jusqu'au-delà de la province de Sud-Kivu. Comment évoluent les enquêtes pour mettre la main sur les auteurs de ce forfait? Les enquêtes évoluent très bien. Jusque-là, nous avons déjà mis la main sur deux malfrats et les enquêtes se poursuivent pour retrouver aussi d'autres malfrats parmi ces gens. Merci. Le vice-gouverneur a remis des enveloppes à chaque famille des victimes pour organiser des obsèques dignes. Les blessés admis dans des structures sanitaires sont pris en charge par le gouvernement provincial. Auparavant, une séance de prière a été faite par l'aumônier de la dite chapelle. Certains corps ont été récupérés par les membres de leur famille pour être enterrés dans les cimetières de leur choix et d'autres corps ont été acheminés au cimetière de Musigiko dans la commune de Bagira. Les membres des familles des victimes ont salué les gestes humanitaires posés par le gouvernement provincial. Juste retirer le corps de mon beau-frère qui est décédé lors du meeting le jeudi passé. Et c'est comme ça que nous sommes venus prendre le corps. En voyant, disons, sa dépouille placée dans ce cercueil ici, quel sentiment éprouvez-vous? Nous sommes vraiment éprouvés, nous ne sommes pas en bon état psychique et moral, tout ça. C'est parce que nous avons perdu un être cher et nous sommes en train de vivre des catastrophes.